Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un bookshelf tour. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est l'occasion. Vous allez peut-être pas voir beaucoup ma trombine du coup aujourd'hui, mais plutôt mes bibliothèques. Enfin, du moins une bibliothèque et ouais, deux bibliothèques et un meuble qui à la base n'est pas fait du tout pour servir de bibliothèque, mais qui me rend bien service. Alors, vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a un avant-après qui vaut quand même le détour parce que c'était vraiment le bazar. Pour vous montrer, là, j'ai pas encore rangé voilà, les livres que je vous ai présentés lors du dernier book haul parce que je me suis dit ça va encore être plus bordélique. Vous en avez encore ici d'ailleurs, voilà, un petit peu tout ce que j'ai pas présenté. Donc voilà, voilà. C'est le bazar. Je me suis dit, faut que je range tout ça, va falloir que je repousse des livres. Donc voilà, ça m'embêtait un petit peu. Alors le problème, c'est que moi j'ai mille et une éditions différentes. Là j'ai mis alors pas mal de livres d'auto-édités. Là j'ai mis les nouvelles plumes. Ici j'ai mis les livres noirs d'absinthe, mais euh, il me semble que j'en ai un autre, j'arrive pas à remettre la main dessus, mais bon. J'ai mis les Hugo Thriller qui sont là aussi. Ça, c'est une collection que j'avais achetée. Oh, ça fait pas le focus. Que j'avais acheté, en fait, qui reprend les classiques du fantastique. Vous avez le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous avez Dracula, vous avez L'Homme Invisible et Frankenstein. Je les ai tous lus quand même, hein. Attention. Derrière, vous avez encore des livres auto-édités. Vous avez des Bragelonne un petit peu plus vieux, puisque j'ai plutôt mis ici les Bragelonne enfin plus récents, si on veut. Non, ceux-là sont très vieux. Alors, je les ai jamais lus, ceux-là. L'histoire me tentait beaucoup. Et Bragelonne, à l'époque, n'avait pas sorti le tome 3. Je pense que ça n'avait pas marché. Donc, voilà. Est-ce que le tome 3 est sorti maintenant? Il faudra que je vérifie. Est-ce qu'il a été racheté par quelqu'un d'autre? Entre-temps, Bragelonne a aussi été racheté. Donc, je ne sais pas. J'avais Cushel, mais alors j'avoue que Cushel, enfin, j'avais lu le tome 1, ça m'avait pas trop, voilà. Mais j'avais déjà acheté le tome 2, je me dis qu'un de ces quatre, je le relirai. Puis bien sûr, leur belle collection style steampunk, voilà, où il y avait bon, des trucs un petit peu plus récents, comme La fille du docteur Moreau, Hidden Picture, Confluence. Là, c'est la collection Big Bang, donc vous avez Vespertine, L'Empire d'écume, j'ai le tome 2 aussi arrangé. À côté, alors là, le Pygmalion, je l'ai mis là parce que il est superbe. Voilà, c'était l'édition reliée de Feu et de sang de George R. R. Martin, en fait, ce qui se passe avant Game of Thrones et dont une partie du livre a été adaptée à la télé sous le titre House of the Dragons, mais seulement la deuxième partie du livre. À côté, vous avez les Stardust, oui, c'est ça, je pas de bêtises. Je sais même plus, à force. C'est terrible. Oui, c'est ça, oui, c'est Stardust. Oui, j'avais oublié aussi cette collection-là. Donc voilà, le Manoir de Laquesech que j'ai pas encore lu. Là, c'est un Haute-Ville. Là, j'ai mis les Sabrans, les deux Saxus, voilà, qui sont reliés, pareil. Relié hardback, super beau, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas encore mis les disparus du pays imaginaire, qu'il va falloir que je fasse de la place, évidemment. Et puis les deux Saxus sous la porte qui chuchote. Mais vous voyez, j'ai déjà dû mettre Terre brisée ici. La maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai dû aussi le mettre en haut. Comme vous voyez, j'en ai plein derrière aussi. Là, c'est pareil, c'était des livres qui étaient vendus style classique, hein. J'ai Crime et Châtiment. Alors, quelque part, je dois avoir La Chartreuse de Parme, hein, parce que j'aimais bien Stendhal. C'est un des rares auteurs que j'ai réapprécié de lire quand j'étais à la fac. Donc, voilà. Au-dessus, je ne sais même plus ce que c'est comme livre. C'est Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Puis là, c'est un truc sur les gangsters. Bon, voilà, c'est un peu plus. Et là-bas, vous avez. Voilà, j'ai deux Explora, Astro et Nef. J'en ai que deux pour le moment. Mais je sais que je ne vais pas m'arrêter à ces deux-là parce que c'est une collection que j'ai. Voilà, vous avez rouge et tout derrière. C'est une collection qui me tente beaucoup, donc je pense que j'en achèterai d'autres. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ouais, rouge, je ne sais pas s'il est vraiment à sa place. On va essayer de ne pas viander le chat quand même. Je l'ai depuis des années, ce serait quand même malheureux de le viander maintenant. Alors, rouge, c'est quelle collection ça? Parce que je suis sûre que je l'ai mis là, alors que... Ah bah non, ça n'a pas l'air d'être une... Ah, il est beau en plus, hein, rouge. Je suis désolée, hein, c'est pas, je fais ça avec une main. C'est Gulfstream. Bah oui, bah je vais pouvoir le virer pour le mettre avec mes autres Gulfstream. Bah voilà. Hop.
Et voilà, première chute de livre. Cette vidéo va être... j'ai pas l'habitude de faire des bookshelf tours, je vous avoue. C'est la première fois que j'en fais un. Et puis je range déjà des choses devant vous, donc c'est génial. Voilà, alors ici c'est plutôt... Donc je vais poser celui-ci qui est un Gulfstream. Ici c'est plutôt le coin beau livre BD. Là j'ai un livre de Sandrine Gestin qui est une illustratrice voilà, qui faisait beaucoup autour des elfes. Et son livre est juste magnifique. Là, j'ai une intégrale. Alors, j'avais le tome 1 et puis après, j'ai eu l'intégrale de... Là, sur la piste des dragons, en fait, on suit quelqu'un qui, voilà, qui s'imagine... Enfin, voilà, faut rentrer dans l'imaginaire, qui suit des dragons. C'est pareil, il est juste trop beau. Là, bon, voilà, les bandes dessinées. Ceux-là, je les ai lus. Il y a que les naufragés d'Ithaque parce qu'ils ont fait une suite, mais qui est moins bien que la première série. End, E-N-D, le premier tome était génial. Je crois que le 2 n'est toujours pas sorti et je l'ai lu. Mes enfants vont avoir 9 ans, je l'ai lu avant. Voilà. Donc, voilà, ici, vous avez le Crépuscule des dieux qui est plus sur les légendes scandinaves, nordiques, les druides. Voilà, voilà. En fait, voilà, j'ai commencé à mettre mon nez, on va dire, avec Merlin. Il y en a eu plusieurs c'est DJ Istin, je sais plus, c'est Istin, et voilà, qui raconte l'histoire de Merlin. Et voilà, après, il a fait des suites, des spin-offs, tout ça, donc ça me tentait. Sur les druides, évidemment, puisqu'on retrouve un peu la magie arthurienne. Et puis là, ça, c'est les livres de Édouard Brazé, qui sont des petites merveilles. Alors, je crois que c'est vendu en intégrale. Par contre, vous ne devez plus le trouver en comme ça. Je crois même qu'à un moment, c'était revendu à des sommes astronomiques sur Vinted, enfin sur tous les sites d'occasion. Voilà, c'est l'encyclopédie du merveilleux. Alors, vous avez les peuples des ombres et des ombres, ouais, sur les peuples de la lumière et puis sur les animaux fantastiques. Ensuite, il a écrit l'encyclopédie du légendaire tome 1. Le tome 2 n'est jamais sorti. Enfin, jusqu'ici, je n'ai pas vu le tome 2. Alors voilà. Je vais devoir me baisser. Il est pitché moi. En plus, tiens, c'est vrai qu'en filmant, du coup, les livres sont à l'envers. Donc, je vous en avais parlé l'autre jour. Vous avez Sistra, le tome 1 qui est là. Donc, ça, c'est mes plumes blanches. Donc, il va falloir que je fasse de la place pour les plumes blanches, sachant que derrière, il y a toujours des livres. Je ne sais même plus lesquels, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est Pygmalion. Alors, j'ai pas mis avec les autres, je les ai mis ici. Donc, c'est Promotion Finesse. Là, ce sont les romans du Héron d'Argent. J'en ai encore à vous présenter, donc je les ai pas tous rangés, donc c'est pareil, à un moment ça va poser problème. Là, les éditions du 38, alors Épopée avalonienne, je ne ai même pas mis dans l'ordre, pas lu non plus, voilà, Épopée avalonienne, évidemment, Avalon, Arthur, je ne pouvais pas passer à côté. Et là par contre, on est dans de la SF Planète à vendre, qui étaient des livres d'ailleurs qui étaient présélectionnés pour le prix de l'imaginaire. À côté, Sorcier, qui était aussi présélectionné pour le prix de l'imaginaire, pour lequel j'ai complètement craqué. J'ai adoré ce tome 1. Il y a le tome 2 qui est dans ma palle. En plus, moi, je vais peut-être pas vous le sortir, mais là, ils font un concours pour la sortie du tome 3. Bon, vous voyez que mes livres sont assez serrés. Alors, en fait, vous avez des cartes de tarot. Et moi, j'avoue mais vous voyez, vous avez la couverture, elle est là. Donc, vous pouvez facilement découper vos cartes de tarot sans souci. Mais moi, je veux pas découper dans mon livre. Et le tome 2, c'est pareil. Il y a les cartes de tarot. Et en fait, pour la sortie du tome 3, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont préparé... Enfin, vous devez trouver... je le rangerai après, je crois que ce sera plus simple. Vous devez trouver quelle carte de tarot manque et à quel personnage il se réfère. Voilà. Je me dis, tiens, ce sera assez rigolo, mais j'ai pas encore lu le tome 2, donc voilà. Boîtier d'âme, bon, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion. Je n'ai pas encore lu. Parfum de l'impératrice faisait partie aussi des présélectionnés du prix de l'imaginaire. Le tome 2 sort en fin d'année. Les Outrepasseurs, il me manque le tome 4. Là, on est chez Hauteville, c'est les Sœurs Brontë, voilà, c'est les enquêtes des Sœurs Brontë. Évidemment, moi c'est pareil, je suis une grande fan des Sœurs Brontë, donc je n'ai pas résisté. Hybride, bah voilà, j'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2. Voilà, vous avez ici Scrinéo aussi, donc vous avez l'épée, la famine et la peste, le tome 1, donc il va falloir que je trouve la place pour mettre le tome 2. Voilà, vous avez plusieurs, vous avez un autre Aurélie Wallenstein. Voilà. Et à côté, j'ai mis les éditions du Chat Noir. Voilà, vous avez toute cette série-là qui effectivement était en promo quand je l'ai acheté. C'est Dollhouse ou c'est Imagine, je sais plus, j'ai un doute. Celui-là, je l'ai lu, ouais, un que j'ai lu super. Celui-là, je l'ai lu aussi dans le cadre du prix de l'imaginaire. Tragique Circus, voilà, tout ça en fait, c'est des... Je me suis vraiment laissée tenter par les éditions du Chat Noir. Ça aussi, ça doit faire partie... Non, ça, c'est peut-être...
Alors, c'est peut-être pas... Bah si, ça doit être Le Chat Noir aussi, ce ne serait pas là. À côté, c'est les éditions... Alors, est-ce que j'ai pas fait un petit mélange, là? Non, c'est l'édition 9, c'est ça, 9 de... Je vais pas retrouver. L'École des loisirs. Donc, évidemment, il y a Mémoire de la forêt, tome 1. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Et à côté, vous avez mes romans Inceptio. Alors, Inceptio, je vous en ai présenté un, là, il n'y a pas longtemps, La Forêt. À savoir que j'ai une collection d'Inceptio que je n'ai pas encore rangée non plus. Donc, ils sont derrière. Derrière, j'ai retrouvé aussi des collections. Alors là, les deux dans le fond, c'est pareil, c'est légende, ça a rapport avec les légendes nordiques, avec Loki. J'ai trouvé des collections rebelles que j'avais achetées, je m'en souvenais même plus. Et là-bas dans le fond, je crois qu'on a un petit peu de tout. Ouais, on a un petit peu de tout. Ouais, ouais, voilà. Et ici, j'ai dû finir par les mettre en haut. C'est les éditions Elixiria que j'ai achetées. Encore une fois, je remercie pas le prix de l'imaginaire qui m'a très tentée sur celui-ci. Là, Lucie Goudin, en fait, cette autrice, je l'ai découverte, elle était en auto-édité et j'avais beaucoup aimé son premier livre qui s'appelait Le Tournoi. Et maintenant, elle est passée chez Elixeria. Donc, je l'ai vue aussi au festival Atrébatia. Donc, j'ai acheté les deux premiers tomes. Vous voyez à côté, j'ai le tome 1 aussi d'Engrenage. Alors, en plus, c'est ça, je me suis dit, mince, mais lesquels j'ai chez moi? Parce qu'évidemment, je ne les ai pas lus. Donc, voilà, j'ai 1 et 2 de ceux-là. J'ai le tome 1 de celui-ci. Le tournoi aussi. Enfin, bref, ça part un peu, voilà. Bref, c'est un peu... Enfin, moi, je vis très bien ma palle, hein. Je j'ai pas de souci avec ça. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... voilà. C'est... Voilà. Et puis, il y avait... Alors, celui-là, je l'avais acheté, mais je l'ai depuis quelques années. Human Food. Et il y a Ernest, qui est un préquel. Et Frédéric Livins, Le Maudit, bon, évidemment, ils sont à l'envers, mais j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur. Et comme Elixeria font aussi comme chez Inceptio, ils font des ocas, c'est-à-dire des livres qu'ils considèrent comme abîmés. Bon, comme vous voyez là, ils sont vachement abîmés, les livres, hein. J'ai acheté Ernest et Le Maudit en occasion, et peut-être un de ceux-là, oh, je sais plus. Bon, je sais plus, je vais peut-être dire des bêtises. Franchement, ils sont comme neufs, hein. Vous pouvez y aller sur les occasions chez Inceptio et Elixeria sans problème. Ici, c'est encore des beaux livres. Alors, j'ai pris L'appel de Cthulhu. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, qui est une adaptation, mais avec les images sont superbes, c'est Bragelonne. Et puis là, vous retrouvez des collections du Héron d'argent. Je craque complètement sur les illustrations de ces Shiitake, c'est une japonaise. Alors, celle qui écrit les textes, c'est Vanessa Calico, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est Shiitake qui fait. Alors, c'est très manga, hein, faut aimer le manga. Mais moi, j'ai craqué complètement. J'en ai encore d'autres à vous présenter, d'ailleurs, que je n'ai pas encore rangé. Après, on se retrouve voilà, dans des livres plus... ouais, si, L'étrange cabaret, c'est pareil, c'est un côté un peu steampunk. C'est L'étrange cabaret des fées désenchantées. Il est magnifique. Mon mari me l'a offert pour mon anniversaire. Là, c'est un livre que j'ai toujours pas lu. C'est une trilogie. C'est un auteur québécois, Éric Quesnel. Le maître des énigmes. Ça doit être un petit peu épouvante en même temps. Et j'avoue que j'adore ça. Donc là, on est plus dans du beau livre. Des monts et merveilles. Puis après, vous vous retrouvez avec des trucs sur les maisons. Maison familiale, maison en Provence, voilà. Et là, des livres un peu plus... Alors celui-ci, j'y tiens parce que en fait, l'autrice est venue à la médiathèque où je travaillais avant et elle nous a dédicacé son livre. Notre responsable nous a fait une belle surprise, c'est-à-dire qu'elle nous a offert à chacune un de ses albums et dédicacé. Donc c'est vraiment un super beau cadeau. Bon, c'est bête, j'ai que des garçons, hein, c'est un truc sur les petites sorcières. Je l'aurais lu quand ils étaient plus petits, hein, mais bon, maintenant ça les intéresse plus, hein. Faut pas leur parler de sorcières. Ils s'en fichent complètement. Voilà. Là, il était une fois, c'est pareil, c'est un livre que j'avais acheté lors d'un salon en Bretagne. Donc là, il va parler de Morgane, Viviane, Mélusine, Ondine. Bon, moi, vous me dites Morgane, Viviane, hein. Le roi Arthur, ça, je pouvais pas passer à côté. Ça, c'est encore une encyclopédie d'Édouard Brazé. Là, vous avez un dictionnaire de vampirologie. Non, c'est un truc sur les vampires. À côté, le bestiaire des légendes. Alors là, par contre, je ne vais pas dire de bêtises, Séverine Pinault. Ouais, j'aime beaucoup ses illustrations aussi. C'est pour ça que j'avais acheté le livre. Du coup, en bas, j'ai mis aussi, parce qu'en haut, il rentrait pas tellement, le livre que j'avais gagné sur Bookstagram, La Belle et la Bête, réédité aux éditions Victoria Queen. Et en fait, il est juste magnifique, ce livre, vous voyez, avec des
frange dorée. Ils ont déjà sorti Alice, et ils vont sortir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, c'est 35 € le livre, mais j'avoue qu'ils sont tellement beaux. Enfin bref, voilà. Et ici, vous avez Contes de sorcières et de magiciens. Encore un livre que je n'ai pas lu, mais c'est pas grave. À côté, j'aurais voulu voilà, que ce soit un petit peu plus aéré, qu'on voit bien les maisons d'édition, mais bon, je fais avec la place que j'ai. Voilà, ici vous avez tous les livres des éditions de L'Homme sans nom. Vous avez, j'ai 3 Adrien Mongol. Pourtant, j'étais un petit peu sur ce journal intime d'un dieu omniscient. Voilà, j'en suis ressortie un petit peu. Bon, pas sûr que j'avais aimé, mais je me suis laissée tenter. Alors Julia Richard, évidemment, j'ai pas encore rangé Pater Noster, mais j'ai acheté son premier roman Carne. J'ai bien, ah bah si Pater Noster, il est là. Si, je l'ai rangé. Oh, bravo. Cool. Voilà, donc j'ai trouvé son premier roman, j'ai trouvé d'occasion. Voilà, The Eight List, c'était un livre aussi qui était dans les prélectionnés du prix de l'imaginaire. Voilà, il y a celui-ci, alors les titres m'ont trop fait rire. Dieu, attendez, je vous dis pas de bêtises, c'est Dieu se leva du pied gauche. On va suivre en fait 2 enquêteurs, toujours les mêmes. Et apparemment c'est du policier, mais un peu décalé. Le tome 2 s'appelle comment? Ou c'est celui-ci, le tome 2, je sais plus. Alors, il y en a un, c'est Vous pouvez enterrer la mariée. Celui-là, je l'ai pas. Et l'autre, c'est J'agonise fort bien, merci. Bon, j'adore les titres. Je l'ai pas encore rangé. Je pense que il doit être, je vous l'ai pas encore présenté. 25e heure, bon, ça, c'est un petit peu plus connu. Alors là, j'ai mis les sonatines ici parce que j'avais plus de place. Voilà, il y a ceux d'à côté. J'en ai lu aucun. Voilà. Ici, donc, vous avez Second Œcumène. Pourquoi il y a un trou dans mon livre? Je ne sais même pas. Bah, je sais que je dois mettre le tome 4, je viens de vous le présenter, mais à la base, il n'y avait pas vraiment de place de prévu pour ce tome 4. Donc, j'ai dû monter un livre. Ah oui, je sais. C'est l'emplacement de Symphonie atomique que je suis en train de lire. Voilà, c'est pareil, les éditions critiques, je ne connaissais pas. Je pense que j'ai connu grâce au prix de l'imaginaire, La Fureur des siècles. Alors celui-là a l'air de dépoter parce qu'on se retrouve, voilà. 16e siècle, Léonard de Vinci, au service de François Ier, conçoit une machine prodigieuse dont les fumées font surgir d'autres temps. Tous ceux qui respirent ces brumes sont transformés, certains deviennent d'autres tout en restant les mêmes, d'autres disparaissent corps et biens. Donc voilà, on est dans une espèce de voyage dans le temps. Là, on arrive aux éditions Lumen. Alors celui-ci, alors j'ai vu que en fait, je les ai trouvés en brocante ces deux-là. Et il y a un 3e tome. Je me demande si c'est le 3e tome, je ne l'ai pas en haut. Je n'ai pas encore dû vous le présenter. La vie invisible d'Adi Larue, que je n'ai toujours pas lu. La couleur des mensonges, dont j'ai beaucoup entendu parler, donc je me suis laissée tenter. Et là, on arrive chez Actu SF. Je commence à en avoir quelques-uns aussi de chez Actu SF. Ah ouais, oh là là, celui-là, je l'avais acheté, purée, ça me... Oh, je voulais les lire, ces livres, assez rapidement, puis en fait, bah non, quoi. La machine, alors il me tentait beaucoup, j'ai trouvé le tome 2 aussi pas très cher. Celui-ci, c'est lequel? La fée, la pile au printemps. Alors, il paraît qu'il est génial, celui-là. Donc voilà, j'ai gardé. Le silence des carillons. Pardon, j'ai joué sur le côté. Je vous dis, ça va être compliqué, ce bookshelf tour. Le silence des carillons, c'est pareil. C'est des livres qui sont sortis en début d'année qui me tentaient fortement. Alors, Derrière, j'ai alors des livres, bon ça c'est des livres que j'ai achetés d'occasion qui sont reconditionnés de bibliothèque en fait, et c'est les éditions Le Bélial, je vous en parlais tout à l'heure justement aussi. Il y en a beaucoup qui me tentaient. Au-dessus, vous avez les éditions de La Talente. Ah, ça c'est un des derniers que j'ai acheté, les Jumeaux du Paradoxe. Là, je vois, j'ai le livre de colis, j'ai le tome 3, donc il va falloir que je trouve une place pour le mettre aussi. Actu SF, j'en ai oublié, j'avais aussi Les Hommes dénaturés et Par-delà l'horizon. Ah ouais, en fait, j'ai cru que j'achetais un roman de Émilie Kerbalek, mais parce que j'avais beaucoup aimé son roman Les Chants de Nuying. Et en fait, non, c'est un recueil de nouvelles et elle a écrit une des nouvelles. Donc, je me suis un peu plantée, mais bon, en même temps, c'est plein d'auteurs assez connus, donc je ne regrette pas. Ouais, donc La Talente, j'ai encore devoir en ranger. À côté, j'ai mis ces livres-là, voilà, j'aurais voulu les mettre un petit peu plus en lumière, quoi. Voilà, j'ai toutes les éditions de Nemos que j'ai, Crystal Ambra, Upside Down, voilà, que j'ai, et j'aurais bien aimé les mettre un peu plus en avant. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure aussi, mais Naos, ça doit être aussi chez
chez Mnemos. Voilà, en fait, on va retrouver trois jeunes femmes. C'est issu de la mythologie grecque d'ailleurs, qui veulent se venger un peu, je pense, de ce que leur ont fait les dieux. On a l'histoire de Médée, l'histoire d'Arachné et l'histoire de Pandore. Or, Pandore, c'est celle qui a eu la bonne idée d'ouvrir la boîte qu'on lui avait dit de pas ouvrir, et tous les maux se sont répandus sur la terre. Donc elle, je sais pas trop. Arachné, la pauvre, alors dans mes souvenirs de mythologie grecque, elle avait eu le malheur de gagner contre Athéna, si je me souviens bien, parce qu'elle savait mieux tisser le fil qu'elle. Donc Athéna l'a gentiment transformée en araignée. Alors je ne sais plus si c'est Athéna ou une autre déesse, voilà. Mais voilà, c'est une déesse grecque qui l'a transformée. La pauvre Médée a elle aussi eu affaire à Athéna. Alors, il y a moi j'ai eu deux versions de l'histoire de Médée. Médée, c'est celle qui a des serpents autour de la tête. Et si les hommes la regardent droit dans les yeux, ils se transforment en statue. La pauvre Médée, alors il y a deux versions. Il y a une version où en fait elle s'est envoyée en l'air avec Poséidon dans le temple d'Athéna. Athéna et Poséidon ne s'entendant pas très bien pour diverses raisons variées, notamment parce que Athènes, la ville d'Athènes, ils se sont battus pour savoir à qui elle appartiendrait. Et les Athéniens voilà, d'où le nom Athènes, Athéna, ont choisi la déesse Athéna comme déesse protectrice. Ça n'a pas plu à Poséidon. Donc ils étaient voilà un petit peu en bisbille. Donc voilà, que Médée s'envoie en l'air dans un de ses temples, ça n'a pas plu à Athéna, donc elle l'a transformée, cette pauvre Médée, qui est une belle jeune fille, en cette espèce de monstre, voilà, qui détruit tout, enfin qui détruit les hommes. Bon, ok, d'accord, c'était peut-être pas cool de s'envoyer en l'air dans son temple, mais elle n'était pas toute seule, il y avait Poséidon, et Poséidon, lui, s'en sort peinard. J'ai une autre version où là, par contre, Médée est poursuivie par Poséidon, qui la viole dans le temple d'Athéna, ce qui est quand même horrible, et en plus, Athéna la transforme en monstre. Bon, alors cette version-là, j'avoue que moi, elle m'est restée en travers de la gorge, je dis la pauvre, et puis alors, bonjour le soutien entre femmes, quoi, c'est très, voilà. Ça, c'est des livres, pareil, c'est des reconditionnés de Mediatek, et ça doit être le Bélial aussi. Là, j'en ai encore du Bélial. Ah non, c'est les moutons électriques. Ah ouais, j'en ai aussi les moutons électriques. J'avais oublié aussi cette maison d'édition. Et derrière, alors je vais peut-être pas tout sortir, mais il faudra que je vous les présente, un de ces quatre, mais j'ai les contes interdits. S'il veut bien faire le focus, bon, on voit que dalle. On voit que dalle, c'est merdique. Voilà, vous voyez un petit peu Maud Royer, Pinocchio, voilà. Alors, faut savoir que les contes interdits, je suis en train de les collectionner. Je ne les ai pas tous. Mais, puis en plus, ça m'a fait suer parce qu'à la base, c'est des livres qui coûtaient 10 euros. Et là, ils sont montés à 14,90 €, je crois. Alors, au départ, c'est québécois, hein, donc c'était les éditions Ada. Ça a été racheté par les éditions Trajectoire, je crois. Et voilà, ils sont passés à 14,90 €. Il y avait eu aussi ce livre qui avait fait tout à foin, qui revisitait, parce que voilà, il revisite des contes. Ça avait fait tout un foin parce que ça reprenait Hansel et Gretel. Et en fait, je crois que je vais jamais réussir à le ranger, mon pauvre livre Les sorciers. Je vais finir par le poser. Oui, parce que voilà, une institut au Québec avait lu ce livre et avait trouvé qu'il était, voilà, il était à caractère pédophile. Donc l'auteur s'est retrouvé en garde à vue, son éditeur aussi. Enfin, ça a été une bataille et tout. Et pour finir, ils en sont sortis blanchis. Après, vous prenez les contes interdits, il y a des trigger warnings partout, hein. C'est marqué plus de 18 ans, pour public averti. Bon, voilà. Après, moi, ce livre, sur le coup, je n'avais pas envie de le lire, Hansel et Gretel, parce que j'aime pas trop quand ça met des enfants en scène. Mais du coup, ça m'a donné envie de le lire, parce que je voudrais me faire mon propre avis. Mais celui-là, par contre, ils l'ont ressorti. Alors, ils l'avaient ressorti aussi en hardback, mais il était à plus de 20 €. Ça m'a écœuré, quoi. Je me suis dit, je vais voir. Mais par contre, vous avez du mal à les trouver d'occasion, ces livres-là. C'est très compliqué. Puis, ils en sortent encore. Et ils en sortent encore. Et en plus, ils en sortent comment dire, qui sont dérivés du monde des contes interdits. Donc, voilà, c'est un petit peu un jeu sans fin. Alors, je vais vous présenter ma deuxième bibliothèque. Bon, là, ça va aller un petit peu plus vite, quoique j'ai fait un gros rangement dedans. Alors, si ça veut bien faire le focus, donc vous voyez, nous avons les Franck Tillier. Alors, il y en a une partie derrière parce que j'ai pas réussi à tout mettre. Donc, j'ai mis devant, j'ai un retard phénoménal dans les lectures de Franck Tillier. Alors, j'adore cet auteur, mais je trouve plus le temps de le lire. J'ai La Faille, d'ailleurs, que j'ai pas encore rangée. Et puis ici, vous avez les Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter,
voilà, qui a créé un détective privé que j'adore. C'est pareil, j'en ai 2 de retard. Voilà. Et derrière, vous avez donc encore des Franck Tellier et des Maxime Chatham. Comme j'aime moins Maxime Chatham maintenant, du coup, je les ai mis derrière. Là, vous avez mes collections Actes Noirs. Alors, j'ai par exemple, ça fait pas le focus, c'est pas terrible, les Millennium. Après, ça a été repris par David Lagercrantz, mais voilà, j'ai lu celui-ci de David Lagercrantz, j'ai pas lu celui-là, j'ai moins aimé. Louise Penny, qui est une autrice que j'adore. Ça, j'ai pas encore lu. Celui-là non plus. Voilà. Ça, c'est une série. Alors ça m'a fait sourire parce qu'en fait, ça se passe, je ne sais plus, 15e, 16e siècle, dans la ville de Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie. Et justement, et le livre est sorti, le tome 1, on suit un apothicaire, en fait. Il est sorti peu de temps après qu'on soit allé en vacances à Tallinn, donc ça m'a fait sourire, du coup, je l'avais acheté. Voilà, j'en ai lu 2 ou 3, je sais plus, je suis même plus où j'en suis dans ces collections. Je les ai lus avant de me lancer sur Facebook et Insta, et du coup, avec tous les, voilà, j'ai un petit peu moins le temps. Donc voilà, ici, bah, vous avez les Chroniques de Thomas Covenant, qui est un classique de l'heroic fantasy. Donc il y en a 6 en tout. On peut les séparer en 3 et 3, hein, parce qu'il y a plusieurs années entre les deux, puisque le héros va se retrouver propulsé dans un monde d'heroic fantasy, et où le temps passe beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est que je les ai relus, je les ai ressortis parce que je me souvenais plus. Et puis, bien sûr, je me suis arrêtée à celui-là, donc, mais je vais pas les relire encore une fois. Par contre, là, je vois que j'ai mis au fond, j'ai mis Victor Gilbert. En fait, il devrait être là-bas, les Victor Gilbert, puisque les éditions, j'ai pas retrouvé le nom, Hugo Thriller, sont là-bas au bout. Ouais, bon, c'est génial. Bref. Bon, là, ici, là, c'est des albums. Là, vous avez des bandes dessinées. C'est plus des bandes dessinées. Voilà. Alors ça, c'était quand j'étais cinéphile. J'avais plusieurs livres sur le cinéma. Il y avait notamment cette collection qui était très sympa parce qu'elle reprenait différents films selon leur thème. Bon, après, j'ai pas réussi à les retrouver parce que c'était déjà des fins de série. Enfin, à mon avis, si je cherche sur les trucs d'occasion, je vais payer ça la peau des fesses. Donc voilà. Voilà, à peu près des trucs sur la maison. En dessous, j'ai mis tous mes livres des éditions M+, avec lesquels je suis en partenariat. Lu et pas lu, les deux d'ailleurs. Mais vous voyez, bon, c'est pareil, j'ai des livres derrière, ça. Voilà. C'était le bazar. Moi, ici, vous avez une partie, il y a tous les souvenirs de vacances, hein, donc c'est. Voilà. En plus, c'était bien parce que, vous voyez, la porte était un peu en hauteur, fermée et tout, donc les enfants n'y touchaient pas. Donc, en haut, j'ai mis, alors, Philippa Gregory. Ah, il y en a là-bas dans le fond. C'est une autrice anglaise dont j'aime beaucoup. Elle reprend l'histoire des rois d'Angleterre, enfin des rois et reines d'Angleterre, et notamment les Tudors. Et j'avoue que c'est une dynastie, alors qui a pas eu beaucoup de rois. Enfin, les plus connus sont Henri VIII et sa fille Élisabeth Ier, mais qui ont vraiment marqué leur époque de par leur politique, mais aussi comme Henri VIII, de par son comportement. Il a quand même eu 6 femmes. Une qu'il a répudiée, une enfin, 2 à qui il a fait trancher la tête, une qui est morte en couche, qui lui a donné son seul fils mais qui est morte en couche, une autre qui l'a répudiée encore une fois, et c'est pas celle qui s'en est le plus mal sortie d'ailleurs, et la dernière qui a eu chaud au cou, mais heureusement pour elle, il est mort avant, donc elle a pu s'en sortir. Là, vous avez les Pierre Pevel aussi. Alors, ils y sont pas tous non plus. Là, par contre, c'est un tout seul. Hein. Pareil, c'est des livres un peu plus mélangés au niveau de maison d'édition. Ah bah, des fleuves en même temps. Des fleuves, j'en ai de l'autre côté. Je pourrais les mettre aussi. En fait, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je re-range après. Là, c'est une série que j'avais commencé, qui se passe... C'est une série d'anticipation, voilà, où des gens se réveillent. Plein de gens ont disparu. Et voilà, on va suivre leur parcours, un peu style, voilà, certains vont se rencontrer, d'autres pas, il y a des mystères, voilà, c'est fait un peu sous forme de feuilleton, sauf que ça s'est arrêté là depuis quelques années et on n'a jamais eu la suite. Donc à mon avis, ça marchait pas assez, donc ils l'ont pas fait. Là, vous retrouvez des Pierre Pevel et l'âme du cardinal, qui est simplement génial. Ça reprend le mythe des mousquetaires. D'ailleurs, j'étais contente parce que j'ai retrouvé, je savais pas que j'avais celui-là. C'est un auteur qui a repris les lames du cardinal, voilà, en accord avec Pierre Pevel.
D'ailleurs, ça devait être, je me demande si c'est pas du brajolone. Vous voyez, j'ai du brajolone éclaté un peu partout, en fait. Et puis ça, ce sont les derniers Harry Potter. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, la pièce de théâtre. J'ai peur d'être déçue, donc j'ose pas me lancer. Voilà. Bon, ici, vous avez encore les bandes dessinées, alors, notamment l'Histoire secrète, qui est un truc immense. Il y a je sais pas combien de tomes, puis au bout d'un moment, ça s'arrête, et ils en ont ressorti encore. Donc, bon. Du coup, je les ai même pas tous lus. Et puis en dessous, bah, c'est un petit peu tout mélangé. Vous avez l'auto-édité. Ouais, tout ça, c'est ouais, ça c'est pas de l'auto-édité. Mais c'est un peu. Ouais, c'est des livres que j'ai achetés. Ouais, voilà, c'est. Il y a Michael Grant, j'avais adoré sa série Gone. Je voulais lire Berserker, et bon, j'ai pas encore eu le temps. Ah, ben l'Empire des femmes, il est là tout seul. Oh, bah tiens, justement, j'en parlais tout à l'heure. Bah voilà, je vais pouvoir. Enfin, si j'arrive à le ranger, mais bon, voilà, là c'est pareil. Ella Bellé, c'est une autrice auto-éditée que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour la deuxième, là on reste quand même dans les mêmes, dans les vraies bibliothèques, hein. Là, je vais vous emmener dans ce qui, à la base, n'est pas une bibliothèque, mais qui est, voilà, un cache radiateur. Alors, si vous allez sur Instagram, vous verrez que à la base, les livres allaient jusque là, quand même. Donc, j'ai drastiquement baissé, mais comme je dois en rajouter, ça va être le gros bins aussi. Et c'est là que alors en bas, j'ai plutôt mis des, voilà, des livres auto-édités ou qui étaient tout seuls. Là, j'ai la suite de, comment ça s'appelle Ah, c'est mon mari qui me les avait offerts. La suite, c'est Philippe Pullman, c'est la suite de... Si je vous mets le livre en face, ce sera peut-être mieux. Je n'ai pas retrouvé. J'arrive pas à retrouver. J'ai la tête en vrac, je ne le retrouve pas. Voilà, donc là, j'ai encore des auto-édités, des livres que j'ai achetés. Voilà. C'est... qui me tentait beaucoup et mais du coup ça devient un petit peu voilà, bon, il y a des auteurs un petit peu plus connus. Là j'ai mis le seul j'ai lu que j'avais, enfin j'ai lu en grand format. Là j'ai commencé à mettre les Calmants Lévy, mais je me rends compte que voilà, là c'est les rivages. Alors il y a du policier, il y a du fantastique. Là, ben là j'ai ah oui c'est ça, j'ai un autre Magic Mirror ici. Ah, j'avais oublié celui-là. Ah ben non, c'est pas, non, c'est celui dont je vous parlais. Oui, mon gros coup de cœur, Le reflet brisé de Nina Gorlier. Voilà, c'est génialissime ce livre. Franchement, La Cité de Jafan, qui paraît-il est chez Argyll, une maison d'édition que je connaissais pas non plus. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est pas lui non plus tout ça. Et puis ici, bah là j'ai quoi, Ah oui, là j'ai les Nicolas Floch que j'ai pas encore lu, hein, qui est un enquêteur qui à la fois policier et à la fois noble, qui enquête sous Louis XV puis Louis XVI. Là, un ami de mon mari m'a offert l'intégrale des Misérables. Aujourd'hui, je les lirai parce que Victor Hugo, c'est un des rares auteurs, voilà, même au collège, j'aimais bien. Alors, j'ai lu Notre-Dame de Paris, j'étais plus âgée, hein, je ne l'ai pas lu, mais ses poèmes, tout ça, ces pièces de théâtre, voilà, c'était un des rares auteurs classiques que j'arrivais à antiquer. Là, on a les collections Snag, hein, c'est pareil, c'est plus de la littérature, comme on dit, de genre, hein, donc un peu fantastique, SF. Ici, j'ai mis Michel Lafon. Alors, vous voyez, là, j'ai les poupées d'Alexis Lebsker. Je les ai fait je l'ai fait dédicacer, je ne l'ai pas encore lu. Là, j'ai commencé à mettre Le Seuil. Voilà, c'est des livres aussi. Il n'y en a aucun que j'ai lu dans tout ça. Et derrière, on a les Albin Michel. Alors, Albin Michel, alors du coup, c'est un petit peu varié parce que là, c'est plus de la littérature. Non, il y a un peu de fantastique dans celui-là, je crois. Là, c'est Amélie Nothomb, non? Ah non, c'est Baldefos. Vous avez, voilà, vous avez du Dan. Voilà, c'est des éditions plus anciennes d'Albin Michel, des choses un petit peu plus récentes comme L'Ombre. Là, ça reste du Albin Michel, vous voyez, c'est contes de fées, donc ça se présente pas du tout de la même façon. Et puis ensuite, on a ces fleuves. Non, Robert Laffont, j'ai une bêtise. Alors c'est pareil, Robert Laffont, vous voyez, j'ai des livres très différents. Pourtant, ils sont tous récents, hein. Ça, c'est le même auteur que Mémoire de la forêt. Là, c'est un livre, voilà, un livre jeunesse que je vous avais chroniqué il n'y a pas très longtemps. Voilà, les Julia Chapman que j'ai pas encore commencé. Là, on est chez XO, mais j'en ai pas beaucoup. Ici, on arrive chez Hachette. Voilà. Mais Hachette, j'en ai encore aussi en haut. Et ici, on arrive chez Fleuve et Outre-Fleuve.
Je les ai mis ensemble, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, bah oui, dans l'autre bibliothèque, j'ai des, j'ai des fleuves aussi, donc ça va être génial. Et là, ici, je commence à avoir une belle petite collection de Albin Michel imaginaire. Donc, je vous parlais des chants de New Ying tout à l'heure, justement. Alors, je crois que j'en ai lu qu'un seul. Ah non, j'ai lu Le chant de New Ying et Les flibustiers de la mer chimique, puisque c'était dans le cadre du prix de l'imaginaire. Voilà. Ça m'a un petit peu obligée à les lire, mais voilà. Mais ça commence déjà à être serré. Je suis déjà obligée de mettre des livres au-dessus, donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être enlever une partie des jouets des enfants, mais bon, il faut quand même que je leur laisse un peu de place aussi, quoi. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Surtout que là, j'ai un sacré bazar à ranger, donc voilà. Du coup, ma vidéo, je pense qu'elle va encore prendre pas mal de temps. Hop là! Je suis un peu une maniaque du rangement. Alors, si c'est pas rangé tout de suite, ça me va pas, quoi. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner après. Alors, faut regarder, là, c'est bien, c'est beau, c'est bien rangé. Je sais pas si ça va durer. On verra bien. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a plu, parce que pour moi, c'est une première. Bon, c'est bien, vous voyez les chaussures de mes enfants, leurs jouets, tout ça. Bon, c'est cool, quoi. Ça fait classe, mais c'est pas grave. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu de voir un petit peu... sachant que j'ai encore une bibliothèque en haut, mais dans la chambre... enfin, au départ, c'était pas la chambre de mon fils, c'était une pièce pour moi. J'ai tout un tas de livres les uns sur les autres dans la chambre. Enfin bref, c'est un peu le bazar. J'en ai encore en carton aussi en bas. Donc bon, voilà, je ne manque pas de livres. Il faut aussi que j'en vende. Voilà, 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 voilà. Mais voilà, les ventes, faut trouver le temps. Et puis voilà, il y a tout ça qui attend impatiemment d'être rangé. J'en profite parce que mes enfants sont partis avec mon mari voir un match de foot. Donc voilà, c'est pour ça que comme ils sont pas là, ils sont partis. Je me suis dit c'est le moment de faire le bookshelf tour, sinon tu n'y arriveras jamais. Voilà, bah sur ce, je vais vous laisser parce que je vais peut-être essayer de ranger un petit peu quand même, quoi. Ce serait pas mal. Du coup, ça me donne envie de tout réorganiser parce que voilà, d'avoir vu des maisons d'édition un peu partout, c'est bon, un peu agaçant, mais à voir, à voir. Bah, je vous raconterai mes péripéties avec mes rangements. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de belles aventures livresques comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye bye.